Donc, nous venons de ramasser de l'hélicryse. L'hélicryse qui est une plante fantastique pour tout ce qui est notamment bleu, contusion et tout ce qui a un rapport avec le système de vaisseaux superficiels et même un peu plus profond. Donc ça peut être utilisé par exemple pour les gens qui ont de la coupe rose. Un peu comme l'arnica? Alors c'est plus intéressant que l'arnica. Mais c'est le même système. C'est le même système. Moi j'ai utilisé d'abord l'arnica avant d'arriver justement à l'hélicryse. L'avantage de l'hélicryse, comme je dis souvent, c'est qu'on le fait nous-mêmes. On n'a pas besoin d'aller à la pharmacie. Et je vais vous montrer en plus un baume qui est particulièrement intéressant pour tout ce qui est douleur. Notamment douleur d'arthrose, mais ça peut être douleur d'une tendinite, ça peut être douleur d'une entorse. Toutes les douleurs sont vraiment très très bien soulagées avec le baume que je vais vous présenter. Donc j'ai commencé par prendre à peu près la moitié d'un pot de clou de girofle. Ça c'est celui qui reste. Avec ça je vais y mettre de la teinture mère, enfin de l'alcool et en faire une teinture mère, vous vous en doutez. Voilà. Mais là pour le moment on va commencer par s'occuper du macérat. Donc, dans un pot, que je prends un pot normal, tout simple, mais que j'ai recouvert de scotch marron. Vous savez pourquoi? Pour la nuit. Pour l'opacifier. Mais pourquoi j'ai besoin d'opacité? Pour le mettre au soleil sans prendre la lumière du soleil. Voilà, sans qu'il y ait des problèmes effectivement, d'ultraviolet qui risque d'abîmer les propriétés de la plante. Donc on va utiliser la chaleur du soleil pour faire une infusion qui va durer pendant 3 semaines, mais en le protégeant des rayons ultraviolets du soleil. Alors, je commence par mettre, vous avez vu à peu près la moitié de mon pot de clous de girofle dans mon petit pot. J'essaie de ne pas en mettre trop à côté. Alors, pourquoi je les ai mis là-dedans? Il faudrait quand même que je vous le dise. Parce que c'est mieux quand même d'un peu les écraser. Alors, je ne les passe pas au moulin à café comme parfois, mais il faut au moins écraser, vous savez, la boule qu'il y a au clou du girofle. Donc, vous le passez un petit peu au pilon et voilà. Ce qui permet déjà que les propriétés vont se diffuser plus facilement. Et puis le reste, eh bien, on va utiliser notre hélicryse. Alors, pourquoi le clou de girofle? Ben déjà parce que c'est une plante qui a des propriétés extraordinaires sur le plan. Tout le monde le sait un petit peu parce que vous avez dû aller déjà chez un dentiste où on utilisait, à l'époque, on utilisait pas mal les clous de girofle. C'est désinfectant et anesthésiant. Donc, là, je vais utiliser, comme vous le voyez, de l'hélicryse qu'on vient de cueillir. Donc, avec les queues. Elle est fraîche. Et il y a un peu des queues. Oui, c'est pas grave. Elle est fraîche, elle est même encore un peu en bouton. Ce qui est très bien parce que c'est dans les boutons ou dans les germes en général qu'il y a le plus de qualité. Donc, c'est très bien. Voilà, j'ai mis mon hélicryse avec mes clous de girofle. Donc, on va avoir le côté de l'hélicryse qui est donc excellent pour la circulation, pour éviter les bleus et aussi qui est un peu anti-inflammatoire, avec le clou de girofle qui est anesthésiant, très anti-inflammatoire et qui va être aussi antidouleur. On peut l'utiliser aussi sur une plaie puisqu'il est aussi antiseptique. D'accord? Donc voilà, mon pot est bien plein. Hein? Pas si à la vidéo on le verra, mais il est bien plein. Voilà, j'appuie même un petit peu. Et maintenant, je vais utiliser alors de l'huile de coco que j'ai mis au soleil pour la faire un petit peu se liquéfier, puisque vous savez que l'huile de coco a tendance à se figer lorsqu'il ne fait pas assez chaud. Donc là, je l'ai mis au soleil parce que bon, ben, il ne fait pas trop chaud, c'est bien, il n'y a pas trop de soleil, un petit peu. Lorsque vous n'avez pas de soleil, s'il pleut ou quoi que ce soit, mais tout le monde n'habite pas en Provence, donc vous pouvez le mettre tout simplement dans une casserole d'eau chaude. Je ne dis pas de la faire
dans un bain-marie, juste de l'eau bien chaude dans une casserole dans laquelle vous plongez votre pot, vous le laissez une demi-heure et il va se liquéfier tout seul. Donc maintenant, je mets mon huile jusqu'en haut de mon pot. Voilà. Alors, détail très important. Comme j'ai utilisé une plante fraîche, lorsque je vais le fermer, si je le laisse fermer tout le temps, ça risque de moisir. Donc, il va falloir au moins pendant les 5 premiers jours, que tous les jours, je l'ouvre un petit peu et je laisse évaporer l'humidité qui pourrait se trouver là. Je referme et je le remets au soleil pendant 3 semaines. Au bout de 5-6 jours, il n'y a plus besoin de le faire, de l'ouvrir, parce que l'humidité se sera déjà évaporée. Et donc, je n'aurai plus qu'à attendre 3 semaines. Il faudra bien entendu mettre ce que c'est et la date. Là, j'ai pas pris mon petit... J'ai pas pris mon petit stylo, je le marquerai tout à l'heure, mais il ne faut pas oublier de le marquer.